Voilà, bonjour, je m'appelle Bertrand Anville, je suis prêtre dans les Hauts-de-Seine, je suis actuellement curé de Vanves et l'évêque m'a confié une mission d'être en relation avec le monde politique dans ce département qui est le nôtre. Alors mon père, je voulais vous demander, vous avez réalisé, l'évêché a réalisé une étude qui s'appelle les dynamiques territoriales dans le département des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot de quoi il s'agit? Alors je peux vous dire ce qui a présidé à la décision de l'évêque de commander cette étude par un cabinet indépendant à nos structures, c'était d'essayer de mieux comprendre ce territoire dans lequel nous vivons et que nous essayons de servir. Et peut-être l'occasion est-elle donnée de dire que l'Église catholique ne s'intéresse pas qu'à ses fidèles et à ses affidés, mais qu'elle s'intéresse au genre humain et à ceux qui habitent sur un territoire donné, en l'occurrence le 92. Alors justement, quelles sont les évolutions que vous avez remarquées concernant la population dans les Hauts-de-Seine? Alors, on va forcément aller très vite et donner des gros traits. S'il fallait le dire d'une phrase, dans le 92, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a un département qui s'embourgeoise, ça n'est ni bien ni mal, c'est un état de fait, notamment, on le sait tous, par la pression foncière. Mais derrière cet embourgeoisement global, cette gentrification globale, il y a aussi des vraies poches différentes qui sont d'ailleurs tout à fait au nord ou tout à fait au sud. C'est assez réparti sur le territoire. Alors qu'est-ce qui permet de dire que les couches moyennes partent? C'est ce que vous évoquez dans votre document, vous insistez beaucoup sur le risque, ou en tout cas le constat même du départ des couches moyennes. Un constat, c'est qu'il y a deux populations qui sont sédentaires pour des raisons différentes. C'est la population la plus aisée et la population la moins aisée. La population la plus aisée parce que finalement, elle habite là où elle veut, elle se donne les moyens, notamment financiers, d'habiter là où elle veut. Et il y a un certain nombre de villes comme ça, du 92, qui sont des villes attractives. Il y a aussi d'autres populations qui vont là où elles peuvent aller. Et donc celles-ci sont aussi relativement sédentarisées. Mais par contre, il y a une population mouvante qui essaye d'aller vers un mieux-être et un mieux-vivre, notamment en termes de logement et de qualité de vie par rapport au lieu du travail. Et cette population-là est la plus mouvante parce que quelquefois le travail s'éloigne ou la possibilité d'accéder à un logement selon ses moyens s'éloigne aussi. Et vous parlez aussi du risque que les enfants de ces couches moyennes ne puissent plus rester dans les Hauts-de-Seine. Oui, alors ça, il y a deux questions sans doute là-dessus. Il y a la question peut-être légitime, mais quelquefois un peu excessive aussi, j'en sais rien, mais je dirais comme ça, des parents qui, c'est un célibataire qui vous parle, mais des parents qui quelquefois s'inquiètent à bon droit pour l'éducation des enfants. Est-ce qu'ils vont vivre dans le meilleur environnement qui soit? Est-ce qu'ils vont avoir accès aux meilleures formations qu'ils soient, etc. Et donc il y a quelquefois cette espèce de course à l'échalote pour aller dans un endroit où on pense que les enfants vont avoir un environnement plus porteur, ou en tout cas meilleur pour devenir les hommes qu'on a envie qu'ils deviennent. Et puis il y a aussi quelque chose qui a plus attrait à une qualité de vie, à l'accès à des loisirs, à des choses qui sont quelquefois, pense-t-on, plus géographiquement localisées. Et vous pensez que ça constitue, ces évolutions, un risque ou une opportunité? Comment vous le voyez? En tout cas, un risque, moi, que je trouve, enfin, quand je dis moi d'ailleurs, c'est plutôt l'étude qui a été commandée, et les applications que nous en faisons pour notre propre vie communautaire. Moi, je pense qu'un des risques, c'est un rapport à l'espace et au temps qui soit trop fractionné, c'est-à-dire où finalement, on n'est pas là forcément pour longtemps, donc on ne s'intéresse pas forcément au lieu dans lequel on est. Et on est toujours en quête d'autre chose, de plus, de mieux, et ça, on peut y passer sa vie finalement, sans se sédentariser quelque part et sans s'enraciner en un lieu, ce qui est très dommage. Je vous remercie. Merci.